Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration. Je vous donne des astuces, des conseils pour bien respirer et pour utiliser aussi la respiration pour mieux se sentir, pour se sentir mieux en fait. Et souvenez-vous que tout ce que je vous donnerai comme conseil, comme exercice peut-être aussi, ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation ou un examen clinique. Vous devez adapter aussi mes conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration » et aussi dans mon livre « Lève-toi et marche » qui est publié aux éditions du Trécarré ici au Canada et aux éditions J'ai lu en France. Vous m'avez posé plusieurs questions sur l'asthme et je réponds à ces questions, notamment celle-ci que je vous montre. Et je ne vais pas lire toute la question, mais seulement une partie. Je vous laisse lire le reste si vous le souhaitez. Quelle est la différence entre l'asthme et la MPOC? La MPOC, c'est la maladie pulmonaire obstructive chronique. C'est la même chose que la BPCO. C'est aussi la même chose que la COPD en anglais. Ce sont exactement, c'est exactement la même maladie. Parfois, vous allez voir qu'on parle des maladies pulmonaires obstructives chronique. Alors, quelle est la différence entre ça et l'asthme? Et si on regarde peut-être... oui, c'est ça. Donc, si on regarde en lien avec l'asthme, en fait, si on regarde c'est quoi l'asthme, alors je vous montre une diapo comme ça, une illustration, en fait, que vous allez bien voir. Alors, une bronche, je vais simplifier un peu, mais une bronche ou un poumon normal, ça ressemble à ça à gauche. Et l'asthme, on a le muscle qui se contracte, qui surréagit à différents éléments et on va avoir vraiment une diminution de l'espace par lequel l'air circule. Alors, c'est une maladie chronique, l'asthme, c'est une maladie obstructive et les trois mots qu'on retient, c'est inflammation, sécrétion et si on regarde sur l'illustration, c'est aussi contraction. Donc, inflammation, sécrétion et contraction, et tout ça va causer de la dyspnée ou une gêne respiratoire. Alors ça, c'est l'asthme et ce n'est pas banal. L'asthme est une maladie donc chronique, inflammatoire, qui affecte la santé d'un enfant sur 10 à l'échelle de la planète. Évidemment, ça varie d'un pays à l'autre, mais c'est une maladie très prévalente et probablement de plus en plus prévalente. Je dis probablement parce que c'est pas toujours simple d'évaluer ça à l'échelle de la planète. On peut avoir de l'asthme uniquement à l'effort. Moi, j'ai traité des patients qui ont su tardivement que c'était de l'asthme. Eux croyaient que eux ou elles n'avaient pas d'endurance à l'effort. Ils avaient des symptômes de l'asthme, mais eux ou elles interprétaient ça plutôt comme une mauvaise capacité à l'effort. Et de pouvoir soigner l'asthme, de pouvoir bien traiter les choses, bien, ça a permis à ces personnes-là de pratiquer une activité physique. Donc, on peut avoir de l'asthme à l'effort, et si on a de l'asthme qui est moindrement prononcé, en général, c'est exacerbé notamment par l'effort. L'asthme aussi, dans une crise d'asthme, souvent ça s'entend, donc il va y avoir des sifflements. Il y a des termes plus techniques, là, mais des sifflements. On va entendre un sifflement dans les poumons lorsque la personne respire. Alors, c'est une maladie qui s'écoute. Et aussi, on a quand on fait de l'asthme, normalement, on a un retour à la normale ou à la quasi-normale entre les crises. Et donc, pour répondre à la question qui m'a été posée, quelle est la différence? Une maladie pulmonaire obstructive chronique, il y a une certaine dégénérescence, il y a une évolution de la maladie. L'asthme, entre chaque crise, les poumons, les bronches reviennent sensiblement à la normale. On pourrait mettre des bémols, mais il n'y a pas de phénomène dégénératif relativement marqué qui s'installe, mais il y a parfois des symptômes qui sont très, très semblables et parfois c'est difficile de faire la différence entre les deux. Les maladies, une autre différence aussi, une maladie pulmonaire obstructive chronique, ça commence assez rarement à l'enfance, ça commence plus tard dans la vie, tandis que l'asthme, c'est l'inverse. On va pouvoir, dans bien des cas, diagnostiquer, dépister l'asthme en bas âge et idéalement le plus tôt possible dès qu'on sait
qui a de l'asthme, ben, c'est intéressant d'avoir des comportements, entre guillemets, d'avoir des stratégies thérapeutiques pour prévenir une détérioration de la condition. Et on ne veut pas déclencher des crises d'asthme pour tout et pour rien. Alors, quand on le sait, on peut prévenir. Je vous cite cette étude. Je vous laisse lire le titre qui a été fait auprès des patients asthmatiques. Donc, je vous donne quelques-unes des énoncés de cette étude-là. L'exercice physique améliore positivement la fonction pulmonaire et la qualité de vie chez les patients asthmatiques. Et différents types d'exercices ont également des effets différents sur les patients asthmatiques. D'autres conclusions que je vous lis, les programmes qui contiennent des exercices respiratoires ou des exercices aérobiques, ou les deux, ont des effets plus marqués comme traitement d'appoint. Si on a de l'asthme, on écoute une vidéo sur YouTube et on comprend que l'activité physique bien faite, bien dosée, c'est quelque chose de très positif dans bien des cas sur l'asthme, sur la qualité de vie notamment des personnes asthmatiques, mais ça ne remplace pas le traitement. On ne veut pas remplacer donc des traitements qui auraient été prescrits par un médecin, mais parfois lorsqu'on a de l'asthme, on a plutôt une tendance à moins bouger, à moins faire d'activité physique, et c'est en fait l'inverse qu'on devrait faire. On devrait utiliser cet appareil respiratoire pour le maintenir en santé, pour stimuler sa capacité d'adaptation, parce qu'il y a quand même une capacité d'adaptation pour que ça aille mieux. Et il y a une autre question qui m'a été posée en lien avec l'asthme, le port du masque au travail pour les personnes asthmatiques, est-ce dangereux? En fait, c'est moi qui rajoute ça, là, j'ai écourté un peu la question dans ce que je vous mets devant vous. Donc, que peuvent être les conséquences à long terme? Maux de tête, fatigue, et il y a une étude qui s'est penchée sur ça, et ce sont des recommandations, une recommandation de l'Asthma and Allergy Foundation of America et le Centre de la prévention et du contrôle des maladies américains, qui nous dit que oui, les personnes asthmatiques peuvent porter des masques faciaux. Et on nous dit aussi que pour les personnes qui ont une forme grave de la maladie et qui ont des exacerbations fréquentes, des visites aux urgences, des hospitalisations, qui ont besoin de beaucoup de médicaments, par exemple, ça peut être un peu plus compliqué de porter un masque parce que ça sera plus humide, parce qu'il y aura une gêne respiratoire, et de l'asthme, ça peut causer une gêne respiratoire. Mais si on a des symptômes qui sont bien contrôlés, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de conséquences de porter un masque. Et les masques médicaux, lorsqu'ils sont portés de la bonne façon, évidemment, ne vous font pas respirer plus de dioxyde de carbone ou de CO2, là, donc ces masques ne réduiront pas non plus le taux d'oxygène. Et ça, c'est vraiment un mythe. On a beaucoup entendu ça, qu'avec un masque, on avait moins d'oxygène. C'est complètement faux. Et c'est plutôt l'inverse. Lorsqu'on est asthmatique et qu'on se sent dans un environnement qui est plus à risque ou où nous, on sait que notre respiration elle est plus fragile, le fait de porter un masque, ça peut vraiment nous aider. On le fait, par exemple, dans les hôpitaux, quand on travaille notamment auprès d'enfants qui sont immunosupprimés. Donc, déjà, c'est des enfants, ils n'ont pas nécessairement un système immunitaire très fort, certainement moins fort que celui d'un adulte. Et en plus, qu'ils ont des traitements de chimiothérapie, par exemple, nous, qui sommes en bonne santé, on va porter un masque et eux aussi vont porter un masque. Et si ces enfants-là sont asthmatiques, encore plus. Donc, on est, nous, les professionnels de la santé qui travaillons notamment auprès de personnes qui ont des maladies respiratoires, on est sensibilisés à ça. Alors, on a entendu un paquet de choses là, sur le CO2. C'est absolument pas démontré. C'est plutôt l'inverse qui a été démontré, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'altération de tout ça. Alors, j'ai voulu répondre à ces deux questions sur l'asthme, vous donner aussi ce conseil de pratiquer une activité physique, de bien doser. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs conseils en rafale. J'ai une vidéo sur l'asthme et l'activité physique. Allez l'écouter et si ça peut vous motiver à bouger un peu plus lorsqu'on est asthmatique de la bonne façon, en parlant à votre médecin, si vous avez des pompes par exemple, si vous avez un traitement, ça vous aidera donc à pouvoir prendre soin de vous, avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure qualité de vie longtemps. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être aussi fidèle aussi à ma chaîne YouTube et vous allez aussi trouver d'autres informations sur la respiration dans mes vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi à l'infolettre. Vous allez trouver d'autres informations sur la respiration dans mes deux livres « Va prendre l'air ».
tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et vous allez trouver aussi des conseils sur la respiration dans Lève-toi et marche, qui est publié aux éditions du Trécarré ici au Québec et qui est publié en France aux éditions J'ai lu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube. Il y a un petit cœur. Dans la plupart des pays, ça fonctionne. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire une contribution. Sinon, vous allez voir sur mon site web. Je vous explique comment faire une contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi par des clics à certains endroits. J'ai ajouté une autre façon aussi de faire des contributions pour les personnes du Québec qui expérimentaient des problèmes avec le fonctionnement actuel. C'était plus compliqué. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai ajouté une autre façon de faire aussi. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite de bien respirer, de mieux respirer et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt. Shh.